Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à relever de nouveaux défis, notamment celui que je vous ai préparé dans cet épisode. Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de la cible idéale et que vous verrez que au milieu, ou plutôt vers la fin de l'épisode, je vous lance un défi. Donc la cible idéale, c'est un sujet dont tu as forcément entendu parler si tu es en pleine création de ta marque ou si tu es déjà passé par cette étape de création d'entreprise. Et tu te demandes peut-être, faut-il vraiment la définir dès le départ? Est-ce que c'est une étape indispensable ou est-ce qu'on peut s'en passer? Et surtout, comment on fait? Parce que c'est vrai que ce sont souvent des sujets un peu vagues, un peu flous. Tu as peut-être déjà entendu qu'il faut connaître sa cible sur le bout des doigts pour réussir. Et en même temps, certaines marques semblent cartonner sans jamais parler de persona ou d'avatar client. Alors, est-ce un mythe ou une réalité? Dans cet épisode, on va creuser le sujet ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi définir une cible peut t'aider et comment bien le faire, mais aussi pourquoi il faut éviter de tomber dans le piège d'une cible totalement imaginaire qui ne reflète pas ta réalité. Mais avant de passer au contenu de l'épisode, je voulais dire un grand merci à Amy qui a laissé un commentaire sur Spotify qui dit « Merci Audrey pour l'ensemble des épisodes de ce podcast, je n'en rate aucun, ils sont très clairs et donnent envie de passer à l'action. » Mille merci pour ce commentaire, Amy, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je pense que tu le sais puisque je le répète souvent, mais les commentaires m'aident à me motiver déjà, à enregistrer ces épisodes de podcast. Et surtout, ils aident Mode d'emploi à se faire connaître sur les plateformes comme Spotify ou Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à le faire et à laisser des commentaires sous chaque épisode. Ça m'aide vraiment et comme ça, moi, je peux lire vos gentils commentaires en introduction. Allez, on est parti pour l'épisode du jour. Alors, est-ce si crucial de bien définir sa cible? La réponse, je la donne maintenant, c'est oui. C'est très important de trouver sa cible et de la définir, parce qu'une marque qui essaie de plaire à tout le monde va plaire à personne. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent, peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, peut-être que donc tu es déjà au courant, mais je vais le redire. Parler à tout le monde, c'est ne parler à personne, c'est une règle basique du marketing et de la création de marque de vêtements et de la stratégie de marque. Si tu veux créer une communauté qui est engagée, qui aime ta marque, il va falloir que tu définisses de qui sera constituée cette communauté. Si tu veux attirer les bonnes clientes, si tu veux vendre tes produits qui sont donc des produits faits pour une certaine clientèle, alors tu dois définir de qui sera composée ta clientèle. En gros, il faut que ton message, il faut que ta marque, que tes produits parlent à des personnes précises. En fait, avoir une cible qui est bien définie, c'est ce qui va te permettre de savoir comment communiquer, c'est-à-dire quel ton tu vas utiliser, quels mots tu vas employer, quel message tu vas faire passer, de quel sujet tu vas parler. Ça va te permettre aussi de concevoir des produits qui répondent vraiment aux besoins et aux envies de tes clientes et pas de galérer à prendre une décision entre tel type de robe ou tel type de combinaison, etc. Avec une cible en tête, tu pourras rapidement concevoir des produits parfaits pour ta cible et décider de ce dont sera constituée ta collection. Avoir une cible bien définie, ça va te permettre aussi d'optimiser ton budget marketing en évitant de viser trop large. C'est-à-dire que peut-être que tu prévois de faire de la publicité, c'est une bonne chose, je le conseille aussi. Peut-être que tu prévois, d'utiliser le SEO, donc le référencement naturel et donc créer un blog, par exemple. Donc tu vas passer du temps et peut-être du budget là-dedans. Bref, en gros, tout ton budget marketing et le temps dédié à tes actions marketing va aller en direction d'une cible. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cible, tu vas créer par exemple plein d'articles de blog, tu vas créer plein de publicités qui visent un peu personne, des articles de blog avec des sujets pareils qui ne concernent pas grand monde, qui concernent ta marque mais pas ta cible. Et donc en gros, tu vas viser trop large et tu vas toucher personne et ton marketing sera tout simplement défaillant et il sera pas fait pour toucher en plein cœur ta cible.
Ensuite, avoir une cible bien définie, ça te permet de créer une identité de marque forte qui va faire écho et qui va parler aux bonnes personnes. Il y a des marques dans lesquelles on se reconnaît immédiatement parce que leur image, leur identité visuelle, textuelle, etc., nous parle et fait écho en nous. Alors bien sûr qu'on ne le conscientise pas, on ne sait pas pourquoi cette marque nous attire, on n'arriverait pas à mettre le doigt sur ce qui fait qu'on adore cette marque, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on est sa cible idéale, parce qu'elle a créé une identité qui nous touche, nous, parce qu'on fait partie de sa cible idéale. Bref, en gros, une marque qui marche, c'est une marque qui sait exactement à qui elle parle. Et alors, tu as peut-être des fois l'impression qu'il y a certaines marques qui n'ont pas de cible et qui cartonnent quand même. En fait, en réalité, c'est pas qu'elles n'ont pas de cible, c'est juste que comme je viens de l'expliquer sur la position de consommatrice et qu'on ne sait pas pourquoi telle marque nous touche, bah là, de l'extérieur, pareil, tu ne te rends pas compte de la cible de ces marques-là. En fait, quand tu es consommatrice, tu pas en position d'analyse de la marque. Pourtant, si tu analysais ces marques-là ou cette marque-là, si tu prenais ce temps-là, parce que c'est un temps qui est long, c'est une analyse détaillée, si tu analysais leur communication, leur marketing, leur manière de vendre, etc., leur offre aussi, leur collection, bah, tu verrais que ces marques-là, elles ont bel et bien une audience qui est bien définie et qu'elles s'adressent à un profil précis ou à plusieurs profils, puisque c'est possible qu'elles aient une cible principale et des cibles secondaires. Mais si tu prenais ce temps-là, si tu avais cette position d'analyse de marque, bah, tu verrais que les marques qui cartonnent ont, pour la plupart, toutes une compréhension fine de leur clientèle, même si elles ne la mettent pas en avant de manière évidente pour leurs clientes, puisque ça, c'est leur tambouille interne, c'est leur marketing interne. Et donc, pour savoir quelle est leur cible, il suffit de analyser en détail ces marques-là. Donc voilà pourquoi c'est important de trouver sa cible et de bien la définir. Maintenant, il y a analyser sa cible versus l'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a une erreur qui est ultra fréquente, c'est que au moment où tu vas te poser pour définir ta cible, tu peux avoir tendance à inventer une cible idéale au lieu de l'analyser. Alors ça veut dire quoi? Beaucoup de créatrices, je te rassure, beaucoup de créatrices de marques projettent leur propre goût et envie sur leur cible potentielle. En fait, c'est pas parce que toi, tu aimes un style de vêtement ou parce que toi, tu as une valeur que tes clientes idéales l'auront aussi et que donc ta marque devra la transmettre aussi. L'erreur souvent, c'est de se dire par exemple, je veux créer des vêtements pour femmes éco-responsables à motifs colorés et fabriqués en France. Ok, ça c'est mon pitch de base. Et donc affirmer en face que sa cible idéale est des femmes qui ont envie de mieux consommer, d'acheter made in France et qui aiment les motifs colorés. Tu vois, là c'est un peu trop facile ce genre de déduction parce que c'est clairement un raccourci. En gros, ça revient à dire, je propose ça, donc ma cible idéale sont des gens qui cherchent ça. Et en gros, là, tu remplaces le ça par n'importe quoi, que ce soit du vêtement éco-responsable à motifs colorés, que ça soit du vêtement de sport pour femmes enceintes, etc., etc. Forcément, si je veux créer des vêtements de sport pour femmes enceintes, bah oui, je pourrais dire, bah ma cible idéale, c'est des femmes enceintes qui cherchent des vêtements de sport. Ouais, ok. En théorie, ça fonctionne. Mais en fait, ça veut rien dire, c'est pas la réalité, c'est pas... Ça revient vraiment à dire, je propose ça, donc ma cible, c'est ça, et pas à aller chercher plus loin et à analyser réellement ta cible. Ça revient juste à l'imaginer. Et je le vois encore plus avec le côté je vise une cible qui a les moyens d'acheter des vêtements éco-responsables, qui veut acheter des vêtements éco-responsables et qui ne se limite pas dans ses moyens. Voilà, tout ça, c'est des projections parce qu'on a envie que notre cible, elle n'ait aucune limite de budget. Forcément, on a envie de ça, parce qu'on a envie de viser une cible qui pourrait tout acheter et acheter tout et n'importe quoi, et donc qui forcément va acheter dans notre marque. Mais ça ne veut rien dire. Même la personne qui a énormément d'argent, elle choisira les marques où elle achète. Elle les choisira pas en se disant ah bah c'est hyper cher, super, je vais acheter chez elle parce que je suis prête à mettre de l'argent. Non, elle les choisira parce qu'elle se sentira touchée par ces marques-là. Je sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais n'imagine pas ta cible, ne projette pas des choses sur ta cible, n'invente pas des besoins à ta cible qui seraient juste le match parfait avec tes produits, parce que ça, c'est trop facile. Pour ne pas faire ça, il faut aller sur le terrain. En fait, il va falloir discuter avec de vraies personnes. Il va falloir observer leur vrai comportement et comprendre leurs attentes. En fait, ça va passer par des interviews avec des personnes qui pourraient être ta cliente idéale,
de vraies interviews, des échanges, des appels, des visios, etc. Ça peut être des sondages, des questionnaires, des sondages sur les réseaux sociaux, des questionnaires en ligne, mais où tu vas vraiment aller dans la psychologie de ta cible. Ça peut être aussi par l'analyse de forums, de groupes Facebook, de discussions en ligne, etc. Tu vas aller analyser ce que disent les gens réellement. Tu vas pas imaginer ce que pourraient dire les gens, tu vas analyser, tu vas relever des mots, tu vas relever des expressions, tu vas relever de vraies choses, de vraies phrases. Et ça va passer aussi par l'observation des clientes d'autres marques similaires à celles que tu veux créer. Tu vas réellement, là aussi, aller observer ces clientes-là, les avis sur ces marques, ce que disent les clientes réellement. En gros, ton but, ça va être de comprendre ce qu'elles veulent vraiment au plus profond d'elles et surtout ce qu'elles disent vraiment. C'est pas ce que toi, tu voudrais qu'elles veuillent ou qu'elles disent ou qu'elles projettent. Ok? Par exemple, si je crée une marque de vêtements confortable mais stylée pour les femmes qui travaillent de chez elles, c'est mon pitch. Ok, en fait, je me demanderai pourquoi est-ce qu'elle travaille de chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, comme travail? Dans quel domaine elle travaille? Comment ça se passe concrètement pour elle le matin, quand elle est devant son armoire, devant son miroir? Qu'est-ce qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle pense d'elle? Qu'est-ce qu'elle a envie qu'on pense d'elle? Avec qui elle traîne? Avec qui elle échange tous les jours? Qu'est-ce qui influence sa manière de consommer? Qui influence sa manière de consommer? C'est quoi son mode de vie? C'est quoi ses aspirations les plus profondes? C'est quoi ces choses qu'elle ne voudrait jamais avouer à personne? Voilà, c'est quoi? Je vais aller rentrer dans le détail et je veux vraiment savoir ce qu'elle veut. Et pour ça, je vais aller analyser vraiment la cible et je vais pas l'imaginer. Je vais pas rédiger un paragraphe en imaginant les réponses à ces questions, d'accord? Je vais aller trouver les réponses à ces questions dans des interviews, des sondages, l'analyse en ligne de ce que va dire ma cible et l'observation des clientes d'autres marques. Ensuite, et ça va dans la continuité de ce que j'étais en train de te dire, mais je te conseille d'aller plus loin que le classique CSP et âge de la cible. En fait, souvent, quand on pense à définir sa cible, on va se limiter à ma cible a une catégorie socio-professionnelle élevée, elle se situe entre 25 et 35 ans, elle vit en ville et elle aime consommer éco-responsable. Voilà. En gros, ou dire ma cible, c'est les femmes de 25-40 ans qui gagnent entre 2 et 3 000 euros. Franchement, tout ça, ça donne pas beaucoup d'infos utiles pour créer ta marque derrière. En fait, ce qui compte vraiment dans l'analyse de ta cible et dans la création de ton persona, c'est la psychologie de ta cible. Quelle est l'habitude d'achat de cette cible? Qu'est-ce qui la freine avant d'acheter? Quels sont les doutes, les hésitations que ma cible a? Quelles sont les valeurs qui comptent vraiment pour elle? Et quand je parle de valeurs, je parle pas que de valeurs d'éco-responsabilité dans sa manière de consommer du vêtement, mais les vraies valeurs. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la liberté, etc. Où est-ce que ma cible va chercher l'inspiration? Est-ce qu'elle est présente sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok? Est-ce qu'elle lit des magazines? Quelle est sa relation aux vêtements, au corps? Est-ce qu'elle achète uniquement par nécessité, par plaisir? Est-ce qu'elle aime s'habiller? Est-ce que c'est une épreuve pour elle? Voilà, je vais rentrer dans sa tête et je vais essayer d'analyser vraiment d'un point de vue psychologique ce que pense ma cible. Et par exemple, 2 femmes de 30 ans, salariées, qui gagnent 3 000 € par mois et qui vivent en ville, elles peuvent avoir des attentes qui sont totalement différentes. Elles peuvent avoir une approche de la consommation de vêtements qui est totalement différente. Elles peuvent consommer chez des marques différentes parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes besoins, elles n'ont pas du tout les mêmes doutes, les mêmes hésitations, les mêmes habitudes d'achat, alors que c'est 2 femmes de 30 ans, salariées, qui vivent en ville et qui gagnent 3 000 € par mois. Ok? Leur âge et leur CSP est le même. Donc en gros, si tu creuses pas des aspects plus psychologiques, en fait, tu risques de proposer un message qui est trop générique et qui parle à aucune des cibles que je viens de citer, tu vois, ou qui va parler à aucune des cibles qu'on a l'habitude de toucher. Si tu arrives à entrer dans la tête de ta cible et à comprendre comment elle fonctionne, bah là, tu vas pouvoir créer des produits et un message qui résonne vraiment avec elle. Et du coup, ça m'amène au point suivant, c'est comment je matérialise cette cible idéale. Comment je crée ma cible? Parce que là, pareil, je trouve que c'est souvent quelque chose d'assez flou. On se dit: «OK, je dois créer ma cible. Bon, OK, je dois parler que de CSP et d'âge, mais qu'est-ce que je fais concrètement?» Je l'analyse, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? En fait, tu dois comprendre que pour définir ta cible idéale, t'as pas besoin de trouver la phrase parfaite, courte et efficace qui résume ta cible. T'as pas besoin de trouver le pitch parfait
que tu pourrais donner à des investisseurs en disant: «Ma cible est composée de telle et telle personne», d'accord? Ça, on s'en fout, ça c'est, une manière de présenter ta cible à d'autres gens, mais moi ce que je te demande, c'est de connaître ta cible, de toi connaître ta cible, OK? C'est toi, dans ta tête à toi, tu dois la connaître par cœur et donc pour ça, tu vas détailler son portrait, tu peux écrire de longs paragraphes sur ta cible, tu dois pouvoir parler d'elle hyper longuement, en détail et cetera, mais fais ça pour toi. C'est-à-dire que remplis des carnets et des carnets en parlant de ta cible, en analysant ta cible, en écrivant des histoires sur ta cible, remplis des pages Notion s'il le faut, mais en gros, des choses qui seront absolument pas présentables à personne, on s'en fout. L'important, c'est que toi, tu aies toujours ta cible en tête et que le jour où tu vas créer ta collection, le jour où tu vas créer tes posts Instagram, où tu vas créer les textes sur ton site internet, tu auras ta cible en tête, tu auras toutes ces infos sous les yeux, tu auras pu peut-être les synthétiser à un moment donné, tu auras pu faire ressortir des mots-clés, etc., qui feront que tu sauras comment toucher ta cible en plein cœur. Ok? Donc, oublie les petites pages hyper mignonnes de personas qu'on peut trouver sur internet ou des choses comme ça, d'accord? On s'en fout de la forme et de comment tu vas matérialiser et faire naître cette cible idéale, d'accord? L'important, c'est de l'analyser, la connaître et pouvoir dire énormément, énormément de choses sur elle. Et pour avoir un maximum d'infos dans cette analyse, des infos qui sont justes, des infos qui sont vraies, comme on a vu ensemble, je vais te donner une astuce qui est incroyable, un exercice qui est incroyable, et c'est là mon défi pour toi aujourd'hui. Si tu sais pas par où commencer pour créer ta cible, en fait, tu vas appliquer cette méthode qui est très simple et qui est hyper efficace. Tu vas identifier deux, trois personnes autour de toi, dans ton entourage, qui pourraient être ta cible idéale. Que d'après toi, ces personnes-là font partie de ta cible idéale ou au moins à 70, 80, 90% de ta cible idéale. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des connaissances, peu importe, tant que c'est des personnes que tu peux contacter, même si tu les connais qu'un peu de loin, c'est pas grave, il va falloir oser, il va falloir y aller. Et en gros, tu vas discuter avec elles. Tu vas leur poser des questions qui sont des questions ouvertes sur ce qu'elles aiment, sur ce qui les freine, sur ce qu'elles cherchent dans l'habillement, mais pas que aussi, quel est leur quotidien, voilà, toute cette psychologie dont on a parlé. Tu vas pratiquer de l'écoute active, c'est-à-dire que tu vas les laisser parler, tu vas faire en sorte de relever les mots qu'elles utilisent, les phrases qu'elles emploient. Tu vas essayer d'analyser concrètement ces personnes-là, ces deux, trois personnes, ou plus, je te conseille même encore plus, et tu vas leur trouver des points communs. Tu vas voir ce qui ressort. Si elles font partie de ta cible idéale, il y aura souvent des notions communes qui vont ressortir chez ces quelques personnes, et tu vas creuser, tu vas faire des échanges avec elles. Tu peux leur proposer un échange de seulement 10 minutes, mais moi, je te conseille de faire durer l'échange pour avoir un maximum d'informations. Et tu vas, voilà, échanger avec elle pour connaître un maximum de choses sur elle et pouvoir en créer ta cible idéale à partir de ces interviews-là. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi essayer de participer à des événements où ta cible pourrait se trouver, par exemple. Imaginons que tu veux lancer une marque de vêtements pour jeunes mamans. Bah, tu peux passer du temps dans des groupes de parentalité, tu peux aller questionner les mamans de la crèche ou les papas de la crèche, etc. Tu vas observer les discussions sur les comptes Instagram qui parlent de parentalité. Bref, en gros, tu vas être proche de ta cible, et plus tu seras proche de ta cible, plus tu comprendras ses attentes. Donc là, après ce que je viens de te dire, il existe deux scénarios. Le premier, le plus fréquent, c'est celui que beaucoup d'entre vous vont suivre. C'est-à-dire que là, vous écoutez ça, vous dites: «OK, j'ai compris l'essentiel», et une fois que l'épisode de podcast est fini, vous allez réécrire votre cible ou écrire votre cible avec, les infos là que vous venez d'avoir dans cet épisode. Ça, c'est le scénario le plus fréquent et malheureusement le plus fréquent, disons. Le deuxième scénario, et j'espère que tu feras partie de ce petit pourcentage de personnes, c'est les personnes qui vont faire l'exercice dont je viens de parler. Celles qui, juste après cet épisode, vont se noter les 2-3 personnes auxquelles elles pensent et qui vont directement leur envoyer un message pour fixer un rendez-vous ou pour leur faire, voilà, c'est tout simplement cette demande. En gros, d'expérience, moi, je sais que le scénario que tu vas choisir là, il va faire une énorme différence dans ta création de marque derrière. Puisque moi-même, je l'ai fait, j'ai des clientes qui l'ont fait, c'est-à-dire que moi-même, j'ai eu à faire cet exercice-là, à contacter des personnes pour échanger avec elles, pour savoir ce qu'elles pensaient vraiment, etc. Ça a été difficile de sortir de ma zone de confort, ça a été difficile de contacter des personnes que je ne connaissais absolument pas, mais crois-moi, hein, moi je l'ai fait avec des personnes au début que je connaissais de mon entourage,
Et puis après, je suis allée taper chez des grandes créatrices de marques. J'ai osé et là, j'ai eu une quantité d'informations énorme. Et quand je suis ressortie de ces interviews-là, mais je pourrais pas te dire la différence que ça a fait dans ma manière de communiquer, dans ma manière de parler à mes clientes, etc. Et aujourd'hui, j'ai des clientes, pas que des clientes, des personnes qui me suivent, qui me disent bah, quand tu parles de ça, j'ai l'impression que tu parles de moi. Ben, c'est exactement pour ça. Et toi, quand tu vas créer ta marque de vêtements, il faut que ta cible se dise ça, se dise mais cette pièce-là que tu as créée, j'ai l'impression qu'elle est faite pour moi. Ce que tu racontes sur tes réseaux sociaux, j'ai l'impression que tu parles de moi. Et toutes les marques qui cartonnent, ont ce truc-là en commun. Leur clientèle est persuadée que la marque est faite pour elle. Elle est persuadée que cette marque-là, elle se dit mais c'est pas possible, elle est rentrée dans ma tête. C'est l'objectif, rentrer dans leur tête avec ces interviews-là. Donc moi, je te conseille de passer à l'action et de trouver ces quelques personnes autour de toi et de faire des interviews. Donc si c'est ton cas, si tu veux passer à l'action suite à cet épisode, moi je t'attends dans mes messages privés Instagram. Viens me dire que tu t'engages à le faire. Comme ça fera une personne que je serai un peu ta garante et je pourrai m'assurer que tu as fait ce travail-là. Viens me le dire en message privé, fais partie de ce deuxième scénario, ça pourrait bien changer la suite de ta marque. Et enfin, je voulais te parler d'un exemple, je le prends tout le temps, mais c'est pas grave, je vais en remettre une couche. L'exemple d'une marque qui a bien défini sa cible et donc qui cartonne. Cet exemple-là, c'est la marque Asphalt. J'en parle souvent parce que je trouve que c'est un réel exemple pour tout le monde. C'est une marque de vêtements pour hommes qui a misé sur un système de précommande, une fabrication éco-responsable, etc. Mais en gros, ce qui fait sa force, c'est même pas ce système de précommande ou la fabrication éco-responsable, ce qui fait sa force, c'est que la marque Asphalt a une cible ultra claire. Sa cible, c'est des hommes qui détestent les marques qui les prennent pour des cons, en gros. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est des hommes qui veulent de l'honnêteté, qui veulent se sentir écoutés, qui veulent que lorsqu'ils achètent quelque chose, que cela dure dans le temps, qui veulent être 100% satisfaits de leur achat, qui sont tout le temps à la recherche de la satisfaction, peu importe leur achat, peu importe, même au-delà de l'achat, hein, dans leur comportement, qui veulent être toujours dans la satisfaction. Leur cible, ce sont des hommes qui sont capables de faire un maximum de comparatifs pour trouver le produit parfait pour eux, pour ce produit qu'ils doivent acheter, qu'ils veulent acheter. Ils vont pouvoir comparer et comparer encore pour trouver le meilleur rapport, qualité, prix, fabrication, etc. C'est des hommes qui veulent prouver aux autres qu'ils savent parfaitement choisir un produit de qualité. Alors ça peut être, on parle pas que du vêtement là, on parle de ces hommes-là qui vont tout analyser pour choisir la voiture parfaite et pour prouver aux autres qu'ils ont choisi la voiture parfaite. Ça peut être les hommes qui vont tout analyser pour trouver l'outil de bricolage parfait et qui vont être très satisfaits de leur outil de bricolage. Et alors là, je suis dans le cliché de l'homme qui fait des trucs d'homme, parce que oui, Asphalt a cette cible-là. Elle a cette cible d'homme très masculin, etc., qui a un côté un peu même viril. On pourrait même affiner leur cible, enfin, je pense même que eux ont affiné leur cible en se disant on va viser des hommes qui ont un travail manuel, qui ne sont pas forcément que dans l'intellectuel, ou alors qui sont vraiment voilà, dans le côté un peu terre à terre. Pas des hommes rêveurs, quoi. On est sur des hommes qui veulent des preuves, qui veulent prouver aussi, eux, et qui veulent des preuves. Leur communication, du coup, à Asphalt, elle est taillée sur mesure pour cette cible-là. C'est-à-dire qu'on a des emails qui sont hyper engageants, avec un ton hyper direct, qui parle aux mecs, etc. Et quand j'emploie ces mots, je les emploie parce que c'est la marque qui les emploie. Ils font des questionnaires en amont pour prouver qu'ils sont à l'écoute de ces hommes-là, de leur cible. Ils ont une identité visuelle et textuelle qui parle à cette cible. Donc, pour l'identité visuelle, là, je parle pas du logo, hein, je parle vraiment des images qu'ils utilisent. Si vous vous rendez sur leur site, vous voyez que quand ils parlent de leurs usines, ils montrent des usines, on dirait des garages de mécanique. On n'est pas sur la styliste qui est en train de faire un joli mood board, pas du tout. Sauf du côté asphalte femme, bien sûr, mais du côté asphalte homme, on est sur des images d'engrenages, de vis, de choses comme ça, de machines à coudre, qui sont avant tout des machines plutôt que de la couture. L'identité textuelle, c'est pareil, ils vont parler, comme je vous disais, chez Asphalt, on vous prend pas pour des cons, chez Asphalt, on charbonne dur, les usines charbonnent, etc. Voilà, ils vont avoir une identité textuelle qui parle à la cible, qui est hyper, avec un ton hyper direct. Et résultat, ils ont une cible qui est une communauté hyper engagée et qui va acheter toutes les pièces de la collection parce que cette cible-là va se dire
j'ai trouvé vraiment le produit parfait, je suis trop fort dans mes choix, je vais l'acheter dans toutes les déclinaisons couleurs parce que je veux pas me prendre la tête et surtout parce que, je veux du dur, je veux du solide quoi, en gros. Je veux que ma garde-robe, ça soit du solide, ça soit que constitué de pièces, nickel, qui durent dans le temps et je vais être 100 satisfait de ma garde-robe. Donc ça marche parce que Asphalt connaît ses clients sur le bout des doigts et que Asphalt sait exactement comment parler à ses clients et ça se voit et ça transpire, de ça dans toute la communication d'Asphalt. Et si vous allez lire les commentaires, les avis chez Asphalt, vous vous dites: «Mais c'est pas possible, ils ont trouvé la cible idéale pour eux» parce que leurs clients, quand ils mettent des commentaires, ils utilisent des mots que Asphalt a utilisés en amont. Asphalt est rentré dans la tête de ses clients, vraiment. Donc en gros, trouver ta cible, c'est pas juste une case à cocher sur un business plan, c'est pas juste une phrase à rédiger pour plaire à des investisseurs, pour plaire à n'importe qui, peu importe. Trouver ta cible, ce n'est pas ça. C'est pas une case à cocher. C'est une étape qui est importante parce que ça va guider toutes tes décisions dans ta marque. Et la chose à retenir, c'est ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais parle vraiment à aux personnes qui sont faites pour ta marque. Et surtout, voilà, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Peut-être que en écoutant cet épisode de podcast, tu entends des choses que tu as déjà entendues avant. Peut-être que tu te dis: «OK, on me le répète tout le temps, mais moi, je veux toucher un maximum de personnes parce que je veux vivre de ma marque et cetera». Écoute-moi, vraiment, ce n'est pas comme ça que tu gagneras ta vie, si tu ne définis pas ta cible. Ce n'est pas en essayant de toucher un maximum de personnes que, tu vas justement avoir une énorme clientèle. Pas du tout, surtout quand tu te lances. Toutes les marques qui aujourd'hui touchent plusieurs cibles sont des marques qui ont commencé avec une seule et même cible très précise. Et après, bien sûr, qu'en te développant, tu vas toucher d'autres gens, et cetera. C'est l'effet boule de neige, c'est super. Mais pour démarrer, niche-toi, définis une cible et choisis ta niche, vraiment. Je le redis et je le bombarde à toutes mes clientes et là, à toutes mes auditrices et mes auditeurs. Je t'assure que tout part de toi et de ta cible pour une marque qui réussit. Voilà pour cet épisode. On est déjà à la fin de cet épisode sur la cible. J'espère donc que mes conseils auront été utiles. Si cet épisode t'a plu, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire, ça me fait plaisir, ça aide le podcast à se faire connaître. Et comme je l'ai dit au début, ça me motive vraiment à enregistrer ces épisodes. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.